Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Bonjour les enfants et bienvenue à l'école du dimanche. Tout le monde est prêt pour le cours d'aujourd'hui? Vous avez vos bibles, vous avez vos cahiers, vous avez vos stylos pour prendre des notes. Et oui, on va s'amuser, on va rigoler, on va chanter, mais aussi on va prendre des notes. Vous êtes prêts? Alors tonton Athanase, c'est à toi. Aujourd'hui, nous allons parler du trésor partagé. Le trésor. Quel est ce trésor partagé d'après vous les enfants? Qu'est-ce que c'est? Oui, la Bible. Alors, avant de lire le passage du jour, nous allons ensemble apprendre un petit chant. Vous êtes prêts? Donc, on va y aller. Vous êtes debout, tout le monde a poussé la chaise, les tables. On va s'amuser. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent les garder ou faites comme eux. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs et celui qui ne s'arrête pas parmi les menteurs. Si tu marches dans la vérité, tu verras que bientôt tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors les enfants, tout le monde est prêt à écouter la parole de Dieu? Oui, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà, alors aujourd'hui, le thème qu'on va étudier, ce sera l'enfance de Jésus. Comment Jésus était-il quand il était petit enfant? C'est ce que tonton Athanase va vous expliquer. Alors écoutez. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, je suis encore très heureux de passer ce moment avec vous. Je crois que vous avez passé une très belle semaine. Et là, c'est déjà la fin des vacances. Donc demain, on reprend l'école. Même si nous sommes à la maison, les devoirs viennent et je vous encourage à faire les devoirs avec les parents. Mais pour aujourd'hui, comme vous le savez, c'est dimanche. Nous allons ensemble passer ce beau moment dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Vous êtes tous assis? Ok. Donc du coup, on va commencer déjà à rendre grâce au Seigneur pour ce moment qu'il a rendu possible. On va prier ensemble.
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce que tu nous as appelés pour faire culte. Nous te bénissons parce que nous sommes chacun assis pour Yahweh te glorifier, pour t'honorer. Et nous voulons te recommander vraiment ce moment. Conduis-nous entièrement, Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer encore plus fort. Que son nom soit béni. Alors, comme vous le savez, quand on vient dans la présence de notre Dieu, on doit l'adorer. Et je vous propose déjà de vous mettre en place. Et comme ça, nous allons élever la voix pour commencer à le bénir. Parce qu'il a fait beaucoup de choses tout au long de la semaine, pendant les vacances. Il était là quand tu dormais chaque fois. Il a toujours été là avec son cœur plein d'amour. Alors nous allons prier ensemble. Dieu notre Créateur, nous savons que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui as fait le ciel. C'est toi qui as fait la terre, les animaux, les poissons, les arbres, les êtres humains. Tu fais toutes choses, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toi qui prends soin de nous. Parce que c'est toi qui prends soin des mamans, de papa. Que la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alors, je ne vais pas prier tout seul. Je vais aussi te demander, toi aussi, de prier. De prier avec tes mots. De prier de tout ton cœur. De rendre grâce au Seigneur. Alors, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Ou le Seigneur t'écoute. Prie avec nous. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu conduis tes enfants dans la prière. Alléluia. Alors tu vas répéter après moi, s'il te plaît. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as donné ta vie pour moi. C'est toi qui m'as sauvé. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci parce que tu me protèges. Et merci parce que tu as un bel avenir pour moi. Tout ça, tu le fais par amour. Par amour pour moi. La gloire est pour toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Alors ce matin, nous sommes aussi là pour écouter la parole de Dieu. Pour prendre nos Bibles et lire ensemble. On va ensemble partager le trésor que le Seigneur nous a laissé. Trésor partagé tout le temps. Alors notre trésor, comme on l'a expliqué, c'est bien la parole de Dieu. Alors je t'invite à prendre ta petite Bible, comme j'ai pris la mienne, ma jolie Bible que j'aime toujours. Et on va ensemble la lire. Lire la parole de Dieu. Alors je t'invite à prendre le livre de Luc. Donc l'évangile de Luc au chapitre 2. On va lire à partir du verset 40 jusqu'au verset 52. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'enfance de Jésus-Christ. On va revenir là-dessus, mais déjà lisons le texte. Voilà, c'est parti. Si tu as la page, je commence à lire. L'enfant grandit. Donc, il s'agit de Jésus. Et se développe. Il est rempli de sagesse et de l'amour et d'amour de Dieu. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
quand Jésus a 12 ans, il vient avec eux, comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent. Mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis ils se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais ils ne le trouvent pas. Alors, ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le 3e jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répond: « Vous m'avez cherché? Pourquoi? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la personne de Jésus. Jésus-Christ. Alors, nous savons tous que la mère de Jésus, c'est qui déjà? C'est Marie, n'est-ce pas? Donc, on a vu la naissance du Seigneur Jésus. On a vu que son père adoptif s'appelle Joseph. Et Jésus, quand il était aussi enfant comme toi, il vivait dans une famille. Il vivait dans une famille, son père avait son métier et sa mère aussi travaillait. Jésus avait aussi des frères et des sœurs. Jésus était l'aîné d'une famille. Peut-être que toi, tu es l'aîné, tu es le premier, n'est-ce pas? Ou tu es le deuxième. Mais Jésus était l'aîné. Et en tant qu'aîné, il a eu aussi des frères, comme je le disais. Un de ses frères s'appelait Jacques. Et un autre de ses frères s'appelait Jude. Il avait un autre petit frère qui s'appelait Simon. Et Jésus aussi avait une sœur qui s'appelait Josée. Donc, dans la famille de Jésus, son père travaillait et son père était un charpentier. Un charpentier, on pourrait dire que son père était un menuisier, n'est-ce pas? Alors, Jésus, quand il était avec son père, il était à travailler dans leur atelier. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des fenêtres, il faisait des portes, il faisait aussi des chaises, il faisait tout ça. Et puis, son père adoptif Joseph allait les revendre et ça faisait de l'argent. Mais Jésus n'était pas bras croisés à la maison. Il aidait Joseph, son père. On le voit là sur les images. Accroupi, il ramassait des clous. Et puis, il prenait aussi le balai. Il balayait, il arrangeait. Quand Joseph lui disait, fais ceci, fais cela, Jésus ne disait pas, oh, je suis fatigué. Oh là là, pourquoi c'est moi seul que tu envoies? Et les autres? Et Simon? Qu'est-ce qu'il fait, Simon? Et José?
envoie-le aussi. Non, Jésus aidait chaque fois son père dans son atelier. Et c'était aussi ça. Donc il a appris de ses 10 doigts. Il savait aussi faire les portes. Il savait aussi faire, il savait faire des chaises. Il savait faire des fenêtres. Et Jésus, il était vraiment intelligent. Et il n'y avait pas que ça qu'il faisait. Dans leur maison, Jésus aussi s'occupait de sa petite sœur. Quand maman était occupée à faire à manger, quand maman était occupée à faire d'autres choses, et que sa petite sœur pleurait, par exemple, Jésus prenait sa petite sœur pour dire, oh, ne pleure pas. Il lui faisait des câlins, il l'aidait. Et Jésus aussi, il allait aussi faire des courses. Quand sa maman l'envoyait pour faire des courses, il allait et il faisait des courses. Tu vois, Jésus était un enfant qui aidait ses parents. Un enfant qui n'était pas là, les bras croisés, en train de bouder. Non, pas du tout. Il était utile dans la maison de ses parents. Alors, juste à ce niveau, je voudrais te poser la question de savoir comment tu fais à la maison. Parce que nous devons ressembler à Jésus. Je veux que tu ressembles à Jésus. Jésus veut que tu lui ressembles aussi. Quand il était enfant, ce qu'il faisait, il veut que toi aussi, tu le fasses. Mais Jésus, dans sa maison, il ne faisait pas que ça. Parce que les parents de Jésus aimaient beaucoup Dieu. Ils aimaient Dieu et ils s'efforçaient d'adorer Dieu. D'aller aussi à leur église. Vous voyez, tu vois là le temple, c'était leur église. Bon, aujourd'hui, nous sommes tous à la maison, mais avec la grâce de Dieu, on va repartir à l'église. Jésus aussi allait à l'église avec ses parents. Et là-bas, ils avaient aussi leur école de dimanche. Donc, les parents allaient au culte chez les grands et eux aussi, ils allaient à l'école de dimanche. Ils avaient leur moniteur. Et eux, là-bas, chez eux, ils aimaient bien s'asseoir par terre pour écouter le moniteur. Comme tu m'écoutes aujourd'hui. Voilà, tu fais la même chose que Jésus. Et je veux vraiment acclamer pour toi. Magnifique. Je t'encourage. Chaque dimanche, chaque fois, il faut prendre le temps d'écouter tonton Athanase, d'écouter les autres tatas. Et chaque fois, tu vas apprendre la parole de Dieu. Donc, quand il allait à l'école du dimanche, leur moniteur ouvrait, on va dire, la Bible et il leur parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, tout ça, il l'aimait. Il aimait la parole de Dieu. Il aimait vraiment la prière. Et tout ça, ça faisait que son cœur était entretenu. Oui, parce que quand on écoute la parole de Dieu fait que notre cœur devient de plus en plus blanc. Et Jésus-Christ, il aimait la prière. Lui, son cœur était blanc. Son cœur était blanc. Il n'avait pas de péché, je veux dire. Et quand il allait aussi à l'école, Jésus, il respectait tout le monde à l'école. Il était sérieux. Il était sérieux avec ses amis. Il était aussi sérieux avec sa maîtresse, avec son maître. On y reviendra. Et c'est comme ça que Jésus grandissait à chaque fois. Il grandissait dans la parole. Il aimait écouter la parole de Dieu. Il appelait sa maman, puisqu'il ne savait pas trop bien lire, souvent, vu son âge. Alors il appelait, est-ce que tu peux me lire une histoire? Est-ce que tu peux me lire la parole? Et oui, ses parents lui lisaient aussi la parole. Au fur et à mesure qu'il grandissait, qu'il savait lire, lui-même, il prenait aussi le temps de lire la parole de Dieu.
Voilà un peu la vie de Jésus. Mais un jour, Jésus était allé à Jérusalem. Tu sais, là où Jésus habitait avec ses parents, on appelle là-bas Nazareth. Donc leur ville où ils habitaient, c'était Nazareth. Et un jour, ils sont partis de Nazareth pour aller à Jérusalem. Là-bas, c'est le grand temple. Alors quand ils sont arrivés, ils ont fini de faire le culte et tout ça, et ses parents sont repartis. Ils repartaient à Nazareth quand lui, il est resté à Jérusalem. Parce qu'il voulait tellement savoir beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Alors, il est resté auprès de ces hommes. Tu vois, ces hommes que tu vois là, ce sont ceux qu'on appelle les maîtres, ceux qu'on peut appeler aujourd'hui les pasteurs. Les pasteurs. Alors, il est resté avec eux. Pourquoi? Parce qu'il voulait en savoir plus. Il leur posait des questions. Et eux aussi, ils étaient vraiment contents qu'un enfant reste là, désire entendre les choses de Dieu. Mais ils ont remarqué que cet enfant-là, il connaissait beaucoup la parole de Dieu. Il connaissait beaucoup la parole de Dieu, Jésus. Du coup, eux aussi, ils étaient encouragés à parler avec eux. Donc, ils étaient en train de parler avec Jésus. Il est resté au temple. Et ses parents ont commencé à le chercher. Ah, mais où est Jésus? Où est-ce qu'il se trouve? Comment on va faire? Parce qu'il n'était pas avec eux. Il était resté à Jérusalem. Pendant que eux, ils repartaient à Nazareth. J'ai dit que la ville où Jésus habitait avec ses parents, c'était Nazareth. Et voilà, Jésus, ses parents l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé dans le temple, en train de parler avec les maîtres. Les maîtres, ces grandes personnes qui connaissent vraiment la loi de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Alors ils ont dit à Jésus, mais on te cherchait. Et Jésus de leur dit, oh, je suis désolé, mais je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça en fait la vie de Jésus. C'est ça l'enfance de Jésus. Quand Jésus était enfant comme toi, il aidait ses parents. Il aimait ses parents. Il obéissait à ses parents. Et il obéissait à tout le monde. Il a été à l'école comme toi. Comme moi aussi, quand j'étais petit, j'allais à l'école. Jésus aussi, quand il était petit, il allait à l'école. Il a appris à lire, il a appris à écrire, il a appris la parole de Dieu avec ses moniteurs. Il était un enfant plein de sagesse. Il était sage. Et tout le monde disait, oh là là, c'est à qui cet enfant? Ses parents sont bénis. Ses parents sont vraiment bénis d'avoir un enfant aussi doux, aussi sage, aussi sérieux. C'est ça. Et je voudrais toi aussi t'encourager. Quand tu vas aller à l'école, il faut faire comme Jésus. Tu as ta maîtresse ou tu as ton maître. Il ne faut pas faire la bagarre à l'école. Jésus ne faisait pas de bagarre. Non. Il ne bavardait pas non plus en classe. Il ne perturbait pas la classe. Non, pas du tout. Et sa maîtresse, ta maîtresse doit être fière de toi. Parce que les gens qui enseignaient Jésus, ils étaient aussi fiers de lui. Ils disaient, oh, si tous les enfants pouvaient être comme cet enfant, qu'est-ce que ses parents sont bénis. Et ses parents aussi étaient fiers de lui. Et ils pouvaient lui acheter des cadeaux. Mais si toi, tu ne le fais pas, et que papa dit qu'il ne t'achète pas de cadeaux, mais c'est normal. C'est normal. Alors je t'encourage. Ce matin, je vais nous encourager à ressembler à Jésus-Christ. À ressembler à Jésus. Il était bébé. Il a grandi. Et un peu, il a grandi. Et chaque fois qu'il grandissait, vraiment, il aimait le Seigneur. Il aimait adorer le Seigneur. C'est ça, aujourd'hui, le message que je voudrais partager avec vous. Faisons comme Jésus. Jésus adorait. Jésus chantait. Jésus obéissait à ses parents. Mais pas qu'à ses parents, mais à ses tatas aussi, à ses tontons. Et il avait des amis, comme toi aussi, tu as des amis. Tu as des copains, n'est-ce pas? Tu as une copine à l'école, vous jouez ensemble, il jouait avec eux.
Et même quand il y avait des histoires, il disait non, calmez-vous, ça c'est pas bien. Vous savez, Dieu, il n'aime pas ça. Voilà ce que Dieu aime. Et il les encourageait. Je voudrais, et Jésus voudrait aussi que tu sois comme lui. Que tu lui ressembles. Il faut que tu ressembles à Jésus. Et tu vas voir, tu seras une bénédiction pour tout le monde. Et la grâce de Dieu, et la vie de Dieu, et le bonheur que Dieu donne vont t'accompagner chaque jour de ta vie. Ça, c'est ma prière pour toi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais vous proposer donc ce passage qu'on pourra lire ensemble, que vous pourrez apprendre ensemble. Donc, il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 40. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Ça, c'est le passage que vous pourrez lire, répéter à vos enfants, chers parents, pour qu'ils sachent davantage que Jésus a été un enfant comme eux, qu'il a grandi, mais qu'il obéissait à Dieu. Et Dieu le lui rendait. Alléluia. Alors, je vous propose aussi du coloriage. Ça, c'est pour donc les tout petits. Jésus dans l'atelier avec son père adoptif Joseph en train de travailler ensemble. Ça, c'est donc une activité que je vous propose. On va vous envoyer les liens. Et ça aussi, Jésus dans le temple avec ses parents et les maîtres de la loi en train de discuter avec les maîtres de la loi. Ça, on peut faire du coloriage avec ça. Aussi, pour ceux qui sont un peu plus grands, qui savent lire, voici donc une image qui nous montre que l'enfant grandit, l'enfant se développe, l'enfant est rempli de sagesse et l'enfant, il grandit dans la présence de Dieu. Dans cette activité-là, on va vous l'envoyer également et vous allez faire travailler ceux qui sont un peu plus grands pour leur montrer qu'en grandissant, il faut grandir avec le Seigneur. Donc c'est ça, c'est la même image qui est là. On va vous l'envoyer également pour pouvoir travailler avec. Et ça parle aussi du verset qu'on a appris. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors voilà donc un peu le message d'aujourd'hui que nous voulions vous donner par la grâce du Seigneur. Donc nous allons prier ensemble, chers amis. Alléluia. On va prier ensemble. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que ce matin, tu nous encourages à te ressembler. Jésus-Christ, tu as été un enfant, comme ceux à qui tu t'adresses aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que tu accordes à nos enfants de te ressembler. Tu es né, tu as grandi comme tous les autres enfants, mais ta conduite était une conduite à part. Tu as gardé ton cœur. Nous prions que tu gardes le cœur de chaque enfant et que chaque enfant grandisse dans ta présence, dans, oh mon Dieu, ta joie, dans ta sagesse, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que sa grâce soit sur toi, que son amour soit dans ton cœur et que chaque jour, tu grandisses avec cet amour. Je t'aime beaucoup. Je vous fais de gros coucou à tout le monde. Et puis, n'oubliez pas, dimanche prochain, on se retrouve pour encore ce beau trésor que nous avons tout le temps et que nous devons partager chaque jour. Je vous embrasse tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à dimanche prochain. C'est terminé pour aujourd'hui. Tu as aimé? Est-ce que tu te souviens du thème? C'était quoi le thème? Tu peux nous le rappeler? L'enfance de Jésus. Très bien. L'enfance de Jésus. Jésus est né dans une étable, tu t'en souviens,
Oui, son papa, Joseph, sa maman, Marie, et il était le premier-né de toute la maison. Ce que tu dois retenir, c'est que Jésus aidait ses parents à la maison. Donc toi, aide aussi tes parents à la maison. Aide aussi tes petits frères si tu en as. Aide ta petite sœur ou ton petit frère. Si tu n'en as pas, tu peux aider aussi tes parents. Tu peux faire un petit peu de ménage. Oui, tu peux aider aussi pour faire la vaisselle. Ça aussi, c'est possible. Si tu le fais déjà, bravo à toi. Courage, continue comme ça. Si tu ne le fais pas, nous t'encourageons à le faire encore. D'accord? Très bien. Et aussi, lis la Bible, écoute la Bible, pratique la Bible et tu seras comme Jésus, un enfant respectueux et exemplaire. Nous te laissons avec les choses à faire pour la semaine prochaine. Voici ce que tu dois faire. Apprends ce verset. Tu peux le faire avec tes parents ou avec ton grand frère ou ta grande sœur. Et aussi, tu peux faire ce coloriage. Tu aimes bien le coloriage? C'est sympathique, hein? Tu fais ce coloriage. Tu peux le mettre par exemple dans ta chambre. N'est-ce pas? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Nous te laissons avec cette belle musique. Au revoir. La parole de Dieu, heureux ceux qui savent les garder, ou faites comme eux. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, et celui qui ne s'arrête pas parmi les menteurs. Si tu marches dans la vérité, tu verras que bientôt tu seras comme un arbre planté